Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la dynamique de groupe et le stress. Le stress est un stade de surexcitation auquel sont soumises les émotions, les processus mentaux et la condition physique. Quand le stress est excessif, il menace la capacité de l'individu et qui ne pourra plus affronter son environnement de manière adéquate. Le stress est le terme général utilisé pour les pressions que l'être humain perçoit. En subissant ces pressions, les employés manifestent différents symptômes préjudiciables à l'acquittement de leur travail. Les personnes stressées sont nerveuses et deviennent chroniquement préoccupées. Elles sont sujettes facilement à la colère et sont incapables de se relâcher. Elles ont tendance à ne pas coopérer. Le stress provoque aussi des désordres physiques parce que le système organique interne se modifie pour affronter la tension. Certains désordres physiques ne durent pas longtemps, comme par exemple une douleur à l'estomac. D'autres durent beaucoup plus longtemps, comme un ulcère à l'estomac. Un stress prolongé peut aussi avoir des conséquences plus graves sur le cerveau, provoquer des maladies dégénératives du cœur, des reins, etc. Il est évident que ces désordres peuvent être provoqués par des circonstances extérieures au travail. Par conséquent, il est important que l'attention, tant à l'intérieur du milieu du travail ou en dehors, doit être maintenue à un niveau bas. Quand son niveau est bas, la majorité des personnes peuvent la supporter sans connaître de désordre. Des études ont montré que des changements fondamentaux et sources de stress sont étroitement liés avec certaines maladies, et ce, durant les 3 années qui suivent ce trauma. Les situations de stress ont tendance à réduire la capacité de l'organisme pour résoudre les bouleversements physiques, créant un terrain favorable qui permet à certaines maladies de se développer. Alors, le stress affecte n'importe quel employé, qu'il soit ouvrier, cadre, directeur, jeune, vieux, femme, homme, mais chaque catégorie ne subit pas le stress pour les mêmes raisons. Les études ont montré que les ouvriers subissent un plus grand stress, et ce pour diverses raisons. D'abord, leur sélection lors du recrutement n'est pas aussi élaborée que pour les cadres. En effet, comme on considère que les cadres auront plus de responsabilités, les responsables de l'embauche choisissent des individus capables à supporter ce stress. Mais aussi, donc, les ouvriers subissent la pression de la quantité produite. D'autre part, leur travail n'entraîne pas de reconnaissance particulière. Et enfin, ils n'ont pas les moyens d'avoir des loisirs pour diminuer le stress. Par exemple, s'inscrire à un club de sport, se faire masser, etc. Le stress peut être temporaire ou prolongé. Sa durée dépend de 2 éléments. Le temps qu'a duré la cause qui a provoqué ce stress et le pouvoir de récupération de l'individu. Les problèmes se produisent surtout quand le stress persiste durant un temps prolongé. Si le stress est temporel, la majorité des êtres humains récupèrent rapidement. Alors, il n'y a pas généralement une seule source de stress. Les sources se présentent sous forme combinée et exercent sur l'employé diverses pressions jusqu'à un niveau qu'il ne pourra plus tolérer. Une étude menée par le Centre d'études sur le stress humain, le CESH, a montré que les principales sources de stress des travailleurs se répartissent de manière équitable entre le travail et l'environnement. 5 des 10 principales sources de stress se trouvent à l'extérieur du travail, principalement dans la famille. On y trouve le divorce, la mort d'un enfant, etc. Et beaucoup d'autres éléments. Les autres 5 sources sont liées au travail. On y trouve le licenciement ou l'arrêt de maladie de longue durée.
Quasi toute situation au travail peut provoquer un stress. Cela dépend de la façon dont l'employé réagit dans cette circonstance. Par exemple, un employé peut accepter une nouvelle procédure de travail alors qu'un autre peut la refuser catégoriquement. Les sources de tension les plus importantes au travail sont la surcharge de travail, la pression pour le respect des détails, une supervision de mauvaise qualité, un climat d'insécurité, une autorité insuffisante, des rôles ambigus, une différence entre les valeurs de l'individu et celles de l'entreprise, les changements et la frustration. La surcharge de travail et les délais courts mettent les employés sous pression qui peut devenir tension. L'origine de ces tensions est fréquemment une mauvaise supervision. L'ambiguïté dans le rôle à jouer est une cause commune de stress. Dans ce cas, l'employé ne sait pas toujours ce qu'il doit faire ou ne pas faire, ce qu'on attend de lui. Alors, le travail mal défini ne répond pas toujours à ce qu'attend le supérieur qui fera une évaluation négative. Alors l'employé n'aura pas de reconnaissance. Ceci est également vrai quand les valeurs de l'individu sont différentes de celles de l'entreprise. Avec ces différences, l'employé se sent dispersé car il essaie de faire des efforts pour satisfaire des attentes opposées. Il vit alors des tensions générées par le non-respect de ses valeurs.